Chers amis, je vous félicite pour votre présence une nouvelle fois pour la défense des retraites. Nous savons les efforts que cela représente pour la plupart d'entre vous. Mais mes camarades, n'oublions jamais que les acquis que nous tentons simplement de sauvegarder aujourd'hui ont été pour la plupart d'entre eux acquis par la lutte de nos anciens hier. Alors cela vaut bien un petit effort, ne serait-ce que par respect pour eux. Et cela justifie complètement notre présence ici sur cette place. Chers camarades, chers amis, malgré l'énorme succès des manifestations du 7 septembre, près de 3 millions de manifestants dans toute la France, plus de 12 000 à Dijon, sous la pluie, le 7 septembre, c'est incontestablement un rejet unanime de la contre-réforme du gouvernement qui s'est exprimé dans la rue, mais également dans les entreprises et chez tous ceux qui ne pouvaient pas venir aux manifestations. C'est en tout cas, et selon les sondages, plus de 70% des Français qui soutenaient la manifestation contre cette réforme. Malgré cela, le président de la République et son gouvernement sont restés droits dans leurs bottes. Aucune concession sérieuse, à peine quelques mesurettes. La majorité parlementaire est restée inflexible elle aussi, et a voté, ce n'est pas rien mes camarades, la fin de la retraite à 60 ans. À Force ouvrière, nous ne baisserons pas les bras. Nous maintenons nos positions sans ambiguïté, encore et encore. Ouais! Retrait ou abandon du plan vert, car il ne vaut rien. Nous revendiquons une autre réforme qui respecte les salariés, les retraités et les chômeurs. Une autre, une vraie réforme juste, efficace et possible. L'Union départementale des syndicats Force ouvrière de Côte d'Or tient à réaffirmer ses positions et exige le retrait ou abandon de la réforme, car elle ne vise qu'à faire supporter aux retraités, mais aussi aux générations actuelles et futures, les ajustements budgétaires induits par la crise d'un certain capitalisme financier devenu fou. L'Union départementale des syndicats Force ouvrière de Côte d'Or adhère et fait sienne la déclaration de notre secrétaire général Jean-Claude Mailly aux parlementaires le 15 septembre lors du vote de la loi. En tant qu'élu de la nation, votre responsabilité est grande. Pour Force ouvrière, voter un tel texte, ce serait reconnaître implicitement une subsidiarité impuissante vis-à-vis des marchés financiers. Ce serait aussi remettre en cause le pacte social et républicain pour satisfaire aux exigences d'un modèle économique, financier et monétaire qui est précisément à l'origine de la crise. Pour toutes ces raisons, je vous confirme que Force ouvrière exige le retrait ou l'abandon de ce projet de loi et revendique que le dossier retraite soit examiné au regard de ses vrais impératifs de financement et de justice sociale. Les valeurs, y compris sociales, de la République sont supérieures aux contingences économiques. La République ne peut être diluée dans les marchés. Je viens de citer Jean-Claude Mailly. De la même façon, je vais vous parler des femmes et de ce projet de retraite. Pour elles, c'est la double peine. Chacun sait que le projet sur les retraites, consistant pour l'essentiel à travailler plus longtemps, recul de 60 à 62 ans, recul de 65 à 67 ans, combiné à l'augmentation de la durée de cotisation de 40 à 42 ans, pénalise les salariés qui ont commencé à travailler jeunes. Mais il pénalise doublement les femmes, car elles subissent une discrimination à l'emploi, au salaire, tout au long de leur vie active. En effet, l'échéance de suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes au 31 décembre 2010, posée par la loi du 23 mars 2006 sur l'égalité salariale, serait abrogée. Cette abrogation récèle un désaveu complet de l'exigence d'égalité salariale, pourtant centrale et indispensable pour mettre fin aux inégalités entre les femmes et les hommes. Force ouvrière a martelé fermement son opposition à cette disposition injuste. Rien n'y a fait. Ce recul est pour Force ouvrière inacceptable.
Il engage une régression majeure de la législation sur l'égalité professionnelle, ainsi discréditée par l'État lui-même. Prétendre agir pour l'égalité professionnelle au détriment de l'égalité salariale n'a aucun sens. Le projet de réforme des retraites sur ce point met en évidence un recul sur l'égalité professionnelle homme-femme. C'est donc une double peine infligée aux femmes. C'est une raison supplémentaire qui pousse Force ouvrière à revendiquer pour le retrait de ce projet de loi. Chers camarades, chers amis, dans plusieurs secteurs d'activité, dans certaines entreprises, des appels à la grève reconductibles ont été déposés afin de marquer leur opposition à cette réforme injuste, marquant ainsi leur grande détermination à vouloir lutter contre cette contre-réforme. Ce soir, dans les assemblées générales de ces syndicats, il sera probablement question de la suite à donner à cette journée. Nous attendrons avec impatience les résultats de ces assemblées générales. Pour information, les cheminots de la région de Dijon ont voté la reconduite du mouvement tout à l'heure. La Force ouvrière, nous en appelons à votre vigilance. Restez mobilisés et peut-être à demain, au même endroit, pour la suite. Ce sont les salariés en lutte qui décident. Vive la Confédération Générale du Travail Force Ouvrière. Vive l'Union départementale des syndicats Force Ouvrière de Côte d'Or. Merci de votre attention.